continue avec l'avant-dernière présentation, désindustrialisation. Moi, en fait, c'est ce que je vois ça, mais on va dire dynamique manufacturière et résilience territoriale, c'est moins compliqué. Le cas de la MRC de Montmagny, sous la direction de Jean-Yves Tellier, professeur invité à l'ESSAD. Monsieur, madame. Bonjour tout le monde, mon nom est Jessica Melançon et c'est pour moi un très grand plaisir de vous présenter aujourd'hui en collaboration avec mon collègue Samuel Laliberté les résultats de notre essai portant sur les dynamiques manufacturières et la résilience territoriale. Le travail a été réalisé en collaboration avec nos collègues qui sont assis dans le fond de la salle et également avec la collaboration de notre directeur, M. Tellier. Donc, la présentation va se dérouler comme suit. Une mise en situation, le profil de la MRC, le secteur manufacturier, la gouvernance et la résilience territoriale, et finalement une synthèse et quelques recommandations. Dans le contexte actuel de mondialisation, l'économie du Québec connaît des profondes transformations qui se traduisent notamment par la perte de nombreux emplois manufacturiers. Les régions doivent donc obligatoirement s'adapter. Ce qu'on se demande, c'est comment une région manufacturière s'en sort-elle? Pour répondre à ça, nos objectifs de travail étaient de circonscrire la situation qui prévaut sur les territoires de la MRC de Montmagny, caractériser sa structure économique et son tissu industriel, évaluer le niveau de résilience territoriale, la résilience étant la capacité d'un système de rebondir suite à une forte perturbation, cerner ses perspectives d'avenir et formuler quelques recommandations. Donc, pour ce faire, on a commencé par faire une revue de littérature, quelques visites sur le terrain. Ensuite, on a analysé des données, en fait, pratiquement toutes les données socio-économiques disponibles qu'on a pu trouver. On a analysé les documents de planification des acteurs territoriaux. Et puis, on a continué avec quelques entrevues dirigées auprès des fonctionnaires de la région et également auprès d'entreprises leaders. On a terminé avec une analyse stratégique. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette carte, la MRC de Montmagny se situe dans la région de Chaudière-Appalaches, qui est caractérisée de région manufacturière par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation. Elle se situe également dans ce qu'on appelle l'arc industriel du Québec, qui est en fait caractérisé par son haut taux d'emploi manufacturier. Donc, sur la carte ici, en fait, plus la couleur est rouge foncé, plus la concentration d'emplois manufacturiers est importante. Et la MRC se situe là où il y a la petite étoile, et on peut voir qu'elle se situe juste à la périphérie de la région métropolitaine de Québec. Merci, Jess. Alors, comme on le voit, la MRC de Montmagny évolue dans une situation particulière de l'arc industriel, une région périurbaine. Donc, afin de mieux comprendre la région et de répondre à nos objectifs de recherche, nous avons monté un profil socio-économique assez détaillé, commençant par la population. Donc, 23 000 personnes en 2011 dans la MRC, mais ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il y a eu un déclin démographique dans la dernière décennie, 2001 à 2011, 3,4 de perte. Un peu plus proche du micro, sinon on n'entendra pas, s'il vous plaît. Donc, Chaudière-Appalaches, quand même une bonne une augmentation, et la même chose pour le Québec, des bonnes augmentations. Ceci est grandement le fait des sols migratoires. On voit que pour la même décennie, dans la MRC de Montmagny, 677 personnes ont quitté le territoire, qui est grandement dû à l'exode des jeunes, 15 à 29 ans, 940 qui sont partis, partiellement compensés par les 45 à 65 ans. Donc, ça agit sur le vieillissement de la population. Dans Chaudière-Appalaches, c'est un peu le même portrait pour l'exode des jeunes. Par contre, les autres groupes d'âge viennent vraiment balancer la situation pour un sol migratoire positif. Donc, qu'est-ce que ça a comme effet? On voit la MRC de Montmagny en rouge. Donc, dans les groupes d'âge plus jeunes, ici, la MRC est clairement sous-représentée par rapport à Chaudière-Appalaches et au Québec, tandis que dans les groupes d'âge plus âgés à la droite, la MRC de Montmagny est surreprésentée. Donc, une population vieillissante, un petit peu moins active, qu'est-ce que ça a comme effet sur la scolarité, les revenus? Bon, on voit 55% des gens ont un secondaire ou moins dans la MRC, ce qui est plus qu'ailleurs. Et vraiment, de diplomation universitaire, on voit la différence où le taux de diplomation est moitié moins qu'ailleurs au Québec. Ça a un effet sur les emplois que les gens occupent, bien sûr, donc sur leurs revenus. 29 000 en moyenne dans la MRC, tandis que c'est 34 000 à Chaudière-Appalaches et 36 000 au Québec. Donc, où travaillent ces gens? La majorité, 62,5 sont dans le secteur tertiaire.
C'est normal, on est dans une économie développée, tertiarisée. Par contre, ce qui vient nous frapper, c'est plus de 24% qui travaillent encore dans la fabrication, donc dans le manufacturier, ce qui est beaucoup plus qu'ailleurs. Et ce, malgré de grandes pertes d'emplois dans le manufacturier. On voit 280 emplois sur 10 ans juste dans la MRC. C'est beaucoup. Quand on le remet en pourcentage, Chaudière-Appalaches et le Québec, c'est moins frappant. Le tertiaire vient un peu balancer la chose, sauf que l'économie de la MRC a stagné en termes d'emplois sur 10 ans, la petite barre en rouge, tandis qu'en Chaudière-Appalaches au Québec, il y avait des augmentations. Taux de chômage, c'est un peu le même portrait. La MRC est la deuxième avec le plus haut taux de chômage en Chaudière-Appalaches, avec 6,9 %. Il faut nuancer la chose. Par contre, Chaudière-Appalaches est une région très dynamique. Donc, même à ça, le taux de chômage est mieux qu'ailleurs au Québec. Donc, on voit un portrait démographique un petit peu défavorable. Selon les tendances de l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, 2011 à 2036, le déclin démographique va se poursuivre avec 4,6 % de perte de population. Chaudière-Appalaches, des augmentations modérées. Au Québec, quand même, de bonnes augmentations. Donc, la finalité de tout ça, quand on regarde pour la main-d'œuvre, ce que ça a comme effet, l'indice de remplacement de la main-d'œuvre qui représente le rapport entre les jeunes entrant sur le marché du travail et les plus vieux partant à la retraite, un étant à l'équilibre. On voit que partout au Québec, en fait, la ligne jaune, on va descendre sous la barre des 1, même je pense que c'est déjà fait. Montmagny, on arrive proche de 0,5, ce qui veut dire que pour chaque 2 personnes qui partent à la retraite, une seule peut la remplacer. Donc, c'est vraiment, dans l'optique de la relève et du recrutement, ça va être assez difficile. Le secteur manufacturier demeure la base économique locale. Donc, nous, on s'est vraiment intéressé particulièrement à ce secteur-là, et plus en détail. Ici, c'est plus un portrait général de c'est quoi le manufacturier en Amérique du Nord. On voit Québec, Chaudière-Appalaches, des parts d'emploi qui sont encore importantes. 8,5 % au Québec et aux États-Unis, tandis qu'au Québec, c'est encore 11,7 % de l'emploi en 2011. Donc, on est encore une province assez industrialisée, malgré les très fortes pertes. Vous voyez la troisième colonne, 25-26 % de pertes d'emploi sur 10 ans au Québec et au Canada, 28 aux États-Unis. Et ça, ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est que c'était dans un contexte où l'économie québécoise et canadienne est en croissance de 12 % dans la même période. Ici, ce qu'on voit, donc on a nos 3 sous-secteurs principaux dans Montmagny, produits de bois, produits métalliques et les meubles. Ailleurs, en Amérique du Nord, c'est différent, sauf que partout en Amérique du Nord, ce sont les mêmes. Ici, c'est différent. Ce qu'on veut faire dans cette analyse shift share-là, c'est qu'on a pris le 12 000 emplois perdus dans Chaudière-Appalaches dans le manufacturier et essayé de l'expliquer avec 3 effets. L'effet national, l'effet sectoriel, qui est le secteur d'activité, et l'effet régional. C'est celui qui nous importe parce que c'est lui qui nous présente la région, quelle influence elle a sur ses propres emplois. Si on regarde l'ensemble du secteur manufacturier Chaudière-Appalaches, 1806 en effet régional, ce que ça présente, c'est que le secteur manufacturier de Chaudière-Appalaches s'est mieux porté sur la décennie qu'ailleurs au Québec. Et merci de Montmagny, c'est l'inverse. Moins 263, ça veut dire que le secteur manufacturier de Montmagny, c'est moins bien porté que le secteur manufacturier québécois. Donc, pour nous, c'est un indicateur que la résilience est un peu moins forte dans la MRC pour ça. La structure manufacturière. Donc, 2500, 2600 emplois encore en 2011. C'est quand même une très grande part de l'emploi. Très, très concentré dans nos 3 secteurs. Bois, produits métalliques et les meubles, qui sont souvent des meubles en bois. C'est la nomenclature de cette équipe. Comment on le voit aussi, les QL à la fin, vous voyez, le bassin de localisation de Montmagny, ce que ça veut dire, le 5,68, c'est que les emplois dans le bois sont 5,7 fois plus représentés à Montmagny qu'ailleurs au Québec, toute proportion gardée. Jusqu'à 11 fois dans les meubles, donc c'est vraiment énorme. Les 3 sous-secteurs sont très, très présents. On a vu le portrait de l'emploi, les entreprises, ça suit la même tendance, les emplois sont dans les entreprises. Donc, sur 10 ans, dans la MRC de Montmagny, près de 26 % des entreprises manufacturières ont fermé leurs portes. C'est quand même beaucoup. Chaudière-Appalaches, moins, avec 15 % de fermeture, et Québec, 28 %. Par contre, il faut noter qu'à travers nos 3 sous-secteurs, bois, métal et meubles, il y a des différences. Il y en a qui vont mieux que d'autres, et qu'au général, ça se porte un petit peu mieux que le total. Donc, j'ai dressé un peu un portrait morose d'une certaine façon, mais il y a des beaux côtés. Certaines entreprises très dynamiques, des entreprises leaders dans la région de Montmagny, continuent d'embaucher, et il y en a qui embauchent beaucoup, en fait. Donc ça, c'est vraiment une lueur d'espoir qu'on a vue. Ensuite, ils font un petit peu plus de recherche et de développement qu'ailleurs en Chaudière-Appalaches. 47,6 % des entreprises en font à l'interne même et plus à l'extérieur aussi. Donc pour nous, c'est vraiment porteur d'avenir. Et puis finalement, le secteur des métaux qu'on a vu qui était très présent, il affiche une meilleure performance, autant du point de vue de la rentabilité financière que les résultats sur les emplois, meilleur que le secteur en général. Donc
on en a beaucoup. Le ressort Liberté en est un ici. Donc, ça peut être porteur d'avenir. Donc, nous avons consulté également les différents documents de planification des acteurs, des acteurs du territoire. Et puis, on a regroupé les stratégies en 4 grandes catégories. Évidemment, je ne vais pas toutes vous les présenter, mais je vais seulement en nommer quelques-unes qui servent à illustrer mon propos. Et, vous avez le premier élément, donc la consolidation de la base économique. On parle d'attraction et de rétention des travailleurs, notamment par le programme incitatif manufacturier, l'amélioration de l'offre de formation professionnelle, met plus d'emphase sur le développement des entreprises du milieu, donc meilleure offre de terrains industriels, des crédits de taxes et soutien à l'entrepreneuriat et l'innovation, notamment à travers différents fonds du CLD. La diversification de l'économie passe surtout à travers le tourisme. Donc, on cherche à maximiser les retombées des principaux sites touristiques de la région. Vous avez Montmagny et les îles, le parc des Appalaches, les sites historiques, les événements culturels. On veut également diversifier à travers l'agroforesterie et l'agroalimentaire. Pour ce qui est de la rétention de la population et l'attraction des nouveaux résidents, on veut améliorer le cadre de vie, développer des mesures d'accueil pour les nouveaux résidents, donner des incitatifs financiers et augmenter la concertation entre les acteurs du milieu. Tout ça pour atteindre l'objectif d'avoir 30 000 résidents sur le territoire de la MRC de Montmagny d'ici 15 ans. Pour ce qui est de la mise en valeur des communautés rurales, on parle d'attribuer une vocation propre à chaque territoire, propre à chaque village, à chaque ville, mettre en valeur les ressources naturelles, conserver les services de proximité, favoriser la coopération intermunicipale, toujours afin d'offrir plus de services, et développer l'offre de transport collectif, notamment pour les personnes âgées. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la MRC est réellement de plus en plus résiliente. En effet, la région s'est relativement bien adaptée à sa situation. Les acteurs du territoire ont su bien identifier les problématiques et ils ont développé des orientations en conséquent. Par contre, les stratégies sont peut-être trop nombreuses et leur mise en œuvre, les ressources consacrées à leur mise en œuvre insuffisantes. Donc, ce qu'on proposerait au niveau de la gouvernance territoriale serait de hiérarchiser les stratégies afin de pouvoir cibler celles qui sont les plus pertinentes, les plus efficaces, et de pouvoir leur allouer les ressources nécessaires. Ce qui aiderait, ce serait en fait, pour réaliser ça, ce qui aiderait serait de réaliser un système d'indicateurs de performance. On recommanderait également d'intégrer davantage les différentes démarches régionales, notamment les créneaux accords et les démarches d'intégration pour l'immigration. Pour ce qui est de l'attraction et de la rétention de résidents, on a analysé la stratégie 1530 et en fait, ce que ça représente, c'est d'attirer le tiers de toute l'augmentation qui est prévue dans Chaudière-Appalaches. Et on trouve ça très ambitieux. Donc, on pense que ça serait peut-être plus approprié de miser sur les spécificités du milieu. Donc, de consolider les noyaux urbains, mettre en valeur les paysages, l'architecture, le cadre bâti, la qualité de vie, etc., afin de développer une image de marque qui, elle, va servir à attirer des résidents en provenance, notamment de Lévis et de Québec. Donc, ce que ça voudrait dire, c'est d'avoir une stratégie qui mise davantage sur la qualité que sur le volume. Pour ce qui est de la consolidation et la diversification, il faut réellement favoriser les entreprises du milieu favoriser les entreprises du milieu et surtout les entreprises leaders qui sont celles les plus aptes à offrir plus d'emplois. En rencontrant les différents entrepreneurs, les entreprises leaders, ce qu'on a compris, c'est que la recette gagnante pour réussir, c'est l'innovation, la formation en entreprise, la mécanisation des activités et le développement de produits de niche. Au niveau du tourisme et de la ruralité, en plus de mettre en valeur les différents attributs de la région, ce qu'on recommanderait, ça serait de miser sur la proximité de la RMR de Québec, mais aussi d'essayer d'attraper les vacanciers, en fait, en transit qui passent par Montmagny. Et pour le côté de la ruralité, essayer de consolider les milieux en créant un lien entre le tourisme, l'agriculture et le manufacturier. Donc, tout ça, ça vous fait un bon aperçu de ce qu'on a rédigé et de nos recherches de notre essai. Ça nous ferait plaisir de le fournir pour avoir plus de détails si ça vous intéresse.
Nous tenons également à remercier particulièrement la Ville et la MRC de Montmagny, le CLD de la MRC et toutes les entreprises qui nous ont prêté main forte. Merci. Merci. Oui, madame, j'arrive. Dominique Godreau pour la Société de développement économique à Montmagny. Désolée, mais vous m'interpellez. En fait, vos statistiques, en fait, il faut aller au-delà de la statistique. J'aurais aimé, vous avez parlé de perte d'emploi nette. Ben, en fait, perte d'emploi suite aux fermetures. C'est ce que je comprends que vous avez additionné. Cependant, j'aurais aimé avoir la corrélation avec la croissance importante de nos entreprises manufacturières sur le territoire qui a fait en sorte que on a rebondi sur le territoire par rapport au fait qu'on a pu rengager beaucoup de ces gens-là, puis le reclassement était efficace. Donc ça paraît pas, ça transparaît pas. On est plus une région qui semble terne et non, au contraire, nos entrepreneurs là ont un grand défi. Le 6 quelques % là de chômage est tributaire au fait qu'il y a beaucoup de sécurité du revenu et des gens qui manquent au niveau de la spécialisation. Donc c'est là où notre problématique est importante. D'où le fait quand vous avez montré là, la formation et tout ça, ben c'est directement lié. Donc ça, c'est important, mais c'est dans une étude plus loin pour approfondir ces choses-là. Puis, au niveau des fermetures, oui, il y a eu des fermetures, mais on parle pas non plus des ouvertures dans le même laps de temps du 10 ans. Et on a eu aussi l'honneur et l'heureux joie d'accueillir des nouvelles entreprises sur notre territoire. Et ça, on n'a pas senti, en tout cas, j'ai pas senti là le fait que vous avez fait valoir, le fait qu'il y a des entreprises qui se sont établies sur notre territoire, et ça aurait été intéressant aussi de le savoir. Alors voilà, mais tout à fait, pour l'ensemble, vous avez fait une belle présentation. Alors, ben, nous, c'est sûr qu'on est jusqu'à une certaine limite piégé par les données qu'on peut avoir. En fait, quand je dis les fermetures, c'est des fermetures nettes, ça inclut aussi les ouvertures. Si c'était une donnée nette, c'était pas les fermetures, puis il y avait des ouvertures à côté, c'était une donnée nette que je présentais, 26% net. En fait, c'est sûr que nous, on est un peu piégé, et c'est un peu comme ça, quand j'ai fini ma partie sur le secteur manufacturier, de dire que tout n'était pas noir, justement. Ça, c'est surtout quand on est allé dans les entreprises, on a vu un portrait différent des statistiques, et c'est là qu'on a voulu un peu faire la nuance, comme quoi il y a des entreprises leaders qui sont très, très dynamiques, et ça venait nuancer notre portrait, justement. Oui, mais justement, quand on rencontrait les gens d'entreprise leader, c'est un petit peu, évidemment, c'est un gros résumé. On n'est pas capable de tout intégrer ce qu'on a avec la masse d'informations, donc on est au courant que c'est plus nuancé. Puis les entreprises leaders, comme l'a dit mon collègue qu'on a rencontré, sont très, très inspirants et souvent, c'est ce qu'on nous a dit. S'il y a un emploi, un type de poste qui est perdu, on va chercher, très souvent ça marche, à réemployer la personne au sein même de l'entreprise. Donc oui, on est conscient de ça. De ça. Merci. Merci pour l'exposé, c'était très intéressant. Moi, je voudrais savoir, lorsque vous évoquez un développement, agriculture, parce que nous, on a présenté aussi l'agriculture, manufacturier, tourisme, comment vous voyez ça, cette combinaison? Est-ce que vous avez des exemples? On en a glissé, si je comprends bien la question, en fait, on en a glissé légèrement un mot, en fait, sur l'agriculture. À la fin, ça fait partie de nos recommandations. Justement, c'est en prenant en compte ce qui a été fait dans le travail, justement, l'essai laboratoire portant sur les agricultures alternatives. Puis c'était un petit peu dans cette optique-là
tourisme, agriculture, manufacture, peut-être de transformer les aliments sur place, mais que oui, ça pourrait être une force pour les régions rurales du coin. Merci. Une question ici. Oui, en fait, je me demandais, est-ce que vous êtes capable de dire à quel point la robotisation a fait perdre des emplois dans la MRC de Montmagny, la robotisation des entreprises? De ce qu'on s'est fait dire, ça n'a pas vraiment fait perdre parce qu'au contraire, c'est plus des départs à la retraite. De ce qu'on s'est fait dire, nous, ça n'a pas vraiment enlevé d'emplois. Et même, au contraire, les nouveaux emplois qui se créent autour des mécanisations, c'est des emplois plus qualifiés, donc mieux payés. Donc, c'est vraiment dans une perspective d'avenir. Mais ça n'en a pas vraiment fait perdre parce que ça se fait au fur et à mesure qu'il y a moins de travailleurs dans la région, surtout dans les régions du Sud. Puis également, la mécanisation, on peut dire à long terme, à court terme, on peut dire « Ah, ça va faire perdre un poste », mais là, comme Samuel l'a expliqué, pas réellement. Mais en plus, c'est que si on a une vision à long terme, la mécanisation permet à l'entreprise de rester compétitive au niveau mondial et c'est ce qui va permettre à l'entreprise de rester en place et de conserver des emplois dans la région. Donc, c'est vraiment un investissement que de mécaniser. Quand on dit Chicago, Joanne? J'ai plusieurs questions, dont une extrêmement technique. Je vais laisser faire, même Jean est d'accord. Mais c'est aussi une question, en fait, il avance ici, c'est que tenant compte du vieillissement de la population, est-ce qu'une croissance négative de l'emploi, ou même une croissance plus faible, est nécessairement une mauvaise nouvelle? Ou est-ce que c'est le reflet d'un nouvel équilibre qui est en train de s'installer? C'est sûr que si l'emploi suit la population d'une certaine façon s'avançant, mais là, les pertes de population sont minimes. On parle de 1 ou 2 là, sur des décennies, donc il ne faudrait pas nécessairement que les pertes soient plus grandes que ça. Il faut quand même que ça suive. Mais effectivement, le taux de chômage est déjà bas, donc si ça suit, ça devrait rester dans la même tendance, de façon générale. Si je peux oser, ça va peut-être un petit peu avec nos recommandations qui étaient de miser sur la qualité et non pas le volume. Donc, on ne vise pas de développer de grandes banlieues et d'amener des masses de gens. Donc, de renouveler, oui, la population, mais peut-être à une échelle beaucoup plus douce, une approche différente. Donc, ça va un peu en corrélation avec le commentaire. Je vous remercie beaucoup.